Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter la liberté de manifester. Manifester est une liberté fondamentale consacrée au niveau national et européen par le biais de la liberté de réunion, en l'espèce sur la voie publique, mais aussi de la liberté d'opinion. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît ainsi le droit à toute personne à la liberté de réunion pacifique. Si la notion de liberté de manifester n'a jamais été explicitement citée dans le bloc de constitutionnalité français, différentes dispositions nationales protègent cependant ce droit. Ainsi, l'article 431-1 du Code pénal condamne le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. Par ailleurs, dans une décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le droit d'expression collective des idées et des opinions acquiert une valeur constitutionnelle. Le juge administratif reconnaît également que la liberté de manifestation a le caractère d'une liberté fondamentale. Elle relève donc logiquement de la procédure de référé-liberté prévue à l'article L. 521-2 du Code de justice administrative et que nous avons déjà vu sur notre chaîne. Soumise à un régime de déclaration préalable, l'exercice de la liberté de manifester est notamment réglementé par les articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de manifester sont très classiques en matière de liberté publique. Ainsi, les autorités publiques doivent logiquement concilier l'exercice de la liberté de manifester et la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle. Le premier alinéa de l'article L211-4 du Code de la sécurité intérieure permet à l'autorité administrative, généralement le préfet ou le haut-commissaire de la République en Polynésie française, si elle estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public, de l'interdire par un arrêté notifié aux signataires de la déclaration. Et il faut justement préciser que les restrictions apportées à l'exercice de cette liberté sont strictement contrôlées par le juge administratif s'il en est saisi. En effet, la mesure d'interdiction doit être motivée par un risque réel de trouble à l'ordre public et le juge va vérifier si l'interdiction ne pouvait pas être remplacée par une mesure moins attentatoire aux libertés, comme par exemple une liberté de manifester dans certains périmètres précisément délimités et à certains horaires. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation de la liberté de manifester. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!